Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros haul vintage. J'ai pas mal chiné pour ma boutique dernièrement, donc je me suis dit que j'allais tout vous montrer. J'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par tout ce qui est déco, vaisselle, et après, on s'occupera de la grosse partie vêtements. C'est parti. Alors déjà, j'ai trouvé ce sublime petit flacon. Je pense que c'était un truc pour mettre du parfum ou de produit, je sais pas trop. Mais je le trouvais trop beau. Je me demande si il a pas été peint par quelqu'un et que c'était un truc blanc à la base pour mettre dans une salle de bain. Bon, c'est pas la couleur des salles de bain que j'ai chez moi, donc ça sera à vendre pour ma boutique. J'ai trouvé un lot avec 2 tasses et les soucoupes, donc voilà, marron comme ça. J'adore cette couleur, je trouve ça trop beau. Il y en a une qui est un petit peu ébréchée, donc je verrai si c'est réparable ou pas. Bref, j'ai un lot avec 2 tasses et les 2 soucoupes comme ça. Je crois que dans la même vibe, je pense que c'est même la même collection, il y a ce petit pichet à lait de la même couleur et je pense que je ferai une bougie dedans, ça sera très très beau. J'ai également trouvé la fameuse balance terraillon vintage en couleur marron. En plus elle est en super état, marron et beige, donc ça pareil, ça sera en vente à la boutique. J'ai pris un petit cadre comme ça, je trouve que les cadres vintage sont beaucoup plus beaux. Déjà c'était du vrai verre ici, alors que maintenant quand tu achètes un cadre c'est du plexiglas, et je trouvais le rebord vert vraiment super beau. Et pendant un temps je découpais des petits BD vintage des années 70 et j'avais fait des cadres, et je pense que je vais en refaire parce que ça fait des bonnes idées cadeaux pour Noël. J'ai bien sûr trouvé un livre sur l'art, cette fois sur Henri Matisse. Déjà la couverture est super belle. Il y en avait d'autres de la même collection, mais c'était des peintres que j'aimais moins et qui m'intéressaient moins. Donc voilà l'intérieur, ça raconte un peu son parcours, etc. Je trouvais ça sympa, et en plus il était en super état. Je crois que c'était genre 2 €. Après j'ai pris ce petit mug, je sais pas, je trouvais qu'il avait vraiment une vibe d'automne, pareil pour la boutique, et il me semble que c'est fabriqué, enfin c'est une marque anglaise, donc voilà, très mims. J'ai pris une petite boule à thé parce que j'en ai toujours besoin à la maison, et elle est en forme de théière, donc je pense que je vais bien la laver, et elle est pétée en deux. Bon, c'est pas grave, après ça elle est fêlée ici là, mais bon, ça n'empêchera pas d'infuser le thé, je pense. Après bon, c'était 50 centimes, j'ai pas perdu grand chose, mais coquetier hyper fancy qui allie 2 de mes passions, c'est-à-dire l'inox, le chromé et les trucs en verre. Je trouvais ça vraiment trop beau. Pareil, je pense que ça sera pour la boutique parce que on mange pas suffisamment d'œufs à la coque pour s'en servir, mais je trouve ça vraiment trop beau. Même à mettre en déco, je trouve ça trop joli. Dans la même vibe, j'ai trouvé ces 2 bougeoirs en verre, donc il y a la paire comme ça que je trouve vraiment extraordinaire. Je pense que je vais les garder pour moi, mais ils sont pas encore en déco. Je pense que ça sera sûrement en déco le jour où on fera notre grande bibliothèque. Regardez, ils sont vraiment, il y a plein de détails, ils sont vraiment super beaux. J'adore, ça fait très fancy quoi. J'ai trouvé un petit cadre, je sais pas, j'aimais bien l'œuvre dedans, je ne sais pas c'est de qui, si vous savez dites-moi, mais j'aime bien les petits cadres comme ça. En plus le cadre est super beau, ça se voit que c'est du vrai bois et que c'est quali quoi. Et ensuite j'ai acheté un canevas, je sais pas si je peux le montrer ici. Je vais mettre mes mains. J'ai trouvé celui-là, je le trouvais trop beau, je trouvais que les couleurs me faisaient vachement penser aux œuvres de Van Gogh. J'adore les canevas, j'en ai mis un dans mon bureau il y a peu que j'avais chiné dans un vide-grenier. Et voilà, celui-là je le trouvais trop beau. J'espère que mon mec aimera parce que j'aimerais bien le mettre à la maison. Maintenant, passons aux vêtements. Il y en a beaucoup, je sais pas comment je vais m'organiser pour tout vous montrer que ce soit pas chiant. J'ai été chez mon fournisseur il y a pas longtemps, donc j'ai trouvé pas mal de choses, dont toute la collection d'Halloween que j'ai mis en ligne et qui est pratiquement toute vendue il y a peu. J'ai encore une partie que j'ai pas encore lavé, donc je vais vous montrer ça. Et par contre il y a des trucs qui sont déjà propres que j'ai là, que je dois emmener en boutique, donc je vais les vous montrer aussi, mais des choses que j'ai déjà mis en rayon, donc tant pis, vous ne les verrez pas, vous avez qu'à me suivre sur Instagram. C'est parti. On a un petit cardigan noir comme ça avec plein de petits détails brodés, ça je trouve ça trop beau. Il y a même un petit nœud comme ça dans le dos, trop mims. Objectif de ce haul, arrêtez de dire que tout est petit puisque ça n'est clairement pas le cas. Après j'ai trouvé une jupe en jean
diesel, un peu kaki comme ça. J'aime bien parce que c'est comme s'il n'y avait pas de taille, vu qu'il n'y a pas de passant et tout, je trouve ça trop chouette. Là, on a un cardigan brodé avec des perles. Ça, j'en ai trouvé plusieurs et j'adore parce que je trouve ça vraiment super beau. Donc là, il est noir, un peu basique. La matière a l'air bien chaude et douillette. Et devant, on a plein de perles brodées. Trop beau pour là, l'hiver, la fin d'année. Là, on a une petite jupe un peu plissée, tartan, qui est très mini. Petite taille, mais en laine, donc qui tiendra bien chaud là pour la saison qui arrive. Là, on a un petit cardigan sans manches. C'est clairement ma passion. J'adore ça. Et j'en ai trouvé quelques-uns, donc je suis contente. Là, c'est un basique gris, mais avec une petite maille un peu torsadée comme ça. Et les boutons sont très jolis. Après, j'ai trouvé un pantalon en velours kaki. J'en avais trouvé un il y a pas longtemps, mais en fait, je l'ai gardé pour moi parce que c'était pile ma taille. Et j'ai trop du mal à trouver des pantalons qui me vont parfaitement. Donc, j'avoue, je l'ai piqué dans la boutique. Et là, c'est quasiment le même, mais en un peu plus petit. C'est pas la même marque, mais c'est vraiment quasi la même chose. Et en plus, il a pas l'air trop long. Donc, si c'est pour une fille, c'est plutôt pas mal. Ça évite de raccourcir et de tout couper. Là, on a un autre cardigan noir avec des petites perles. Peut-être un peu plus basique, plus facile à porter. Et c'est plein de petites perles comme ça, là. Tout ça, mais vraiment trop beau. Avec une maille un peu torsadée aussi. Une jupe plissée, courte. Enfin, courte, pas longue, mais pas courte. Enfin, mi-longue. Je pense que la longueur est plutôt pas mal. En bleu marine, comme ça. Et fabriquée en Italie. Ensuite, on a celle-ci. Normalement, je l'avais déjà lavée, mais en fait, je sais pas, quelqu'un l'a essayé, l'a attachée à la boutique. Mais bref, c'est une chemise blanche comme ça. Et le col est vraiment super beau. Donc, je vais la remettre à laver. En plus, j'ai eu un message pour cette chemise-là, donc il faut que je la lave rapidement. Après, j'ai trouvé ce pull. Vous croyez qu'il est basique, mais non. Regardez, un pull bien kitsch avec des sortes d'écureuils, des motifs et tout. Ça, c'est que ma cam, c'est le genre de truc que je cherche pour la boutique, donc je suis plutôt contente. Là, on a un truc pareil, assez original, et pour une fois que c'est du Disney Mickey en grand, c'est chouette. C'est une sorte de gilet sans manches comme ça, avec des Mickey et Minnie en vacances dessus. Bon, je pense que c'est plus un truc d'été, donc je sais pas si je le sortirai maintenant ou pas. Là, on a une robe où enfin les gens qui viennent pour un déguisement des années 70 vont être servis. C'est une robe, alors ça c'est le derrière, donc c'est une robe comme ça, assez courte avec des manches un petit peu évasées comme ça, avec un beau motif de fleurs des années 70. Vous savez, c'est les robes un peu droites mais évasées en bas là, et le motif est vraiment trop beau quoi. Un cardigan comme ça, bleu ciel avec les détails là aux manches, pareil en bas, une sorte de petit écusson de Cleveland. Ça doit être un truc qui vient des États-Unis, je pense. Un autre cardigan. Je suis contente parce que j'ai trouvé pas mal de cardigans, donc c'est super cool. Comme ça, donc un vieux rose foncé avec des petits liserés là aux manches, très mini. Et là, il y a une petite, broche, enfin, c'est un gros bouton, comme une petite broche. Et les boutons sont super beaux. Ça, c'est un cardigan. Ouais, c'est un cardigan aussi. Turquoise comme ça, avec des petites voitures, des sortes d'animaux, des maisons, des cœurs. Enfin, des motifs trop mimi. Encore un cardigan avec des perles brodées. Celui-ci, il est super beau. Il est rose pastel comme ça. Et alors, il y a plein de perles. Tout ça, c'est que de la broderie et des perles. Et les boutons sont aussi très beaux. Là, pareil, pour celles qui voudront des déguisements des années 70. Cette robe est tout simplement incroyable. Fabriquée en France. Hop. Avec la petite ceinture au milieu, là, le petit col en jaune comme ça. Vraiment super belle. Toujours dans les pulls un peu kitsch, on a celui-ci rose pastel avec une dame dessus. Je le trouvais hyper fun. Donc évidemment, je l'ai pris. On a encore un petit cardigan sans manches. Je me permets de dire petit parce qu'il est fin, ok? Donc là, cardigan sans manches, rose pastel, assez basique. Ça, parfait par exemple avec la chemise avec le beau col qui dépasse. Là, j'ai pris un jean cabi pour moi parce que c'est un 44 homme et normalement, c'est ce que je porte chez Kiabi. J'ai juste peur qu'il soit un peu trop slim, donc je vais l'essayer et je vais le mettre de côté pour l'essayer.
Et s'il me va pas, je leur donnerai ou je le vendrai sur Vinted, je pense. Donc là, après, c'est que des trucs pour la boutique. Ça l'était avant. Un jean Complice qui m'a l'air droit, pas trop slim, en hyper bon état, donc trop cool. J'ai un peu du mal à trouver des jeans, que ce soit pour moi ou pour la boutique. Alors là, un gros cardigan rouge, comme ça, bien épais, bien rouge, avec un petit, des petites broderies de bateau là. Super beau. Là, on a un autre cardigan. Ça, c'est des matières que je trouve qui sont un petit peu moins agréables à porter, mais c'est peut-être plus des cardigans en fait de printemps, enfin parce que du coup c'est un peu fin la maille, enfin bref, un peu bouffant là-haut. Et devant vous avez, alors vu qu'il est ouvert c'est un peu chiant à montrer, vous avez plein de broderies comme ça avec des fleurs etc. Et c'est cool parce que il est blanc mais il est pas taché et c'est rare quand on chine des vieux trucs blancs qui sont en bon état. J'ai fait une razzia dans les cravates et j'ai trouvé des cravates de luxe, donc je suis trop contente. J'ai vraiment fait la razzia. Je me suis fait engueuler dans la boutique alors que genre les cravates étaient dans une caisse en dessous un meuble et tout. Enfin, ça se voit que personne n'y va jamais, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas pu les prendre, au contraire. Donc bref. J'ai trouvé ce joli foulard vintage avec des oiseaux, etc. Je trouve les couleurs sympas. J'ai même pas regardé la marque. Pierre Olivier, Paris. Je crois que c'est une marque qui coûte un petit peu cher. Bref, petit foulard toujours sympa. C'est parti pour les cravates. Je crois qu'il y en a une ou deux que je veux garder pour moi, notamment celle-ci. Moi, je les collectionne surtout les hyper kitsch avec des motifs d'animaux. Et là, elle est verte avec des petites oies, des petites fleurs. Donc celle-là, je la garde pour moi. Après, on a celle-ci avec des fleurs, donc en soie, fabriquée en France. Et moi, ce que je fais, c'est que sur mon site et en boutique, c'est 2 cravates achetées, la 3e offerte. Et faut absolument que je les mette sur mon site parce que du coup, j'en vends quand même tous les mois, je pense, sur le site. Faut vraiment que je le mette à jour. Après, il y a celle-ci que j'aurais de garder pour moi. Elle est bleu marine avec des petites étoiles comme ça. Ensuite, en termes de kitsch, on a celle-ci qui est une brise vintage pour les amateurs de café et de poule apparemment, puisque ce sont 2 éléments qui apparemment se combinent à merveille. Après, on a celle-ci pour les amateurs de train, genre si ton daron travaille à la SNCF, c'est une très bonne idée cadeau. Celle-ci avec un imprimé un petit peu psychédélique avec des petits ronds, mais pareil, moi j'adore ce genre de truc de vrai, je pense des années 80-90, avec des formes et des petites tulipes. Là, on a une Pierre Cardin avec des petits losanges comme ça. Là, je crois que celle-ci, c'est une Lanvin en soie. Très mimi aussi, un peu plus classique on va dire. Celle-là, est-ce que je la garde ou pas à fond dans la tendance polka dot? C'est une Jean Barel, bleu marine avec les petits pois blancs. Celle-là, bien kitsch, cravate de luxe lavable. On a déjà eu des comme ça, là très psychédélique. La dernière, la pépite ultime, une petite cravate Hermès. Voilà, moi quand j'ai vu le motif je savais tout de suite, donc j'étais trop contente. Elle est très très belle. J'en ai trouvé une autre dans un autre endroit, mais je vous montrerai après. Ça, je pense que c'est l'une des plus belles trouvailles de l'endroit où je suis allée. Faut pas que je l'essaye parce que c'est carrément ma cam. Je le trouve trop beau. En fait, j'adore cette maille un peu bicolore là. Vous voyez, c'est gris mais avec des petits poils. Je le trouve trop beau. Les couleurs sont trop belles, mais je pense qu'il est peut-être un peu petit pour moi. Dans cet endroit, j'ai trouvé pas mal de vestes et de manteaux, donc je suis trop contente et je pense que je vais essayer de les laver rapidement pour les mettre rapidement en ligne. Et en plus, j'ai un événement début novembre, donc j'aimerais bien pouvoir les emmener. Donc là, on a une veste comme ça, noir gris foncé pour homme à la base. Je connais pas cette marque, c'est la marque Ghost. Donc un bon basique, je pense, ça c'est pas mal. Je pense que ça doit être des années 90 à peu près. Ensuite là, j'ai pris un pantalon. C'est un pantalon comme ça, large, pas def, étame des années 90. Et vous voyez avec des fines rayures comme ça, très beau. Et les petites poches comme ça sur les fesses. Je suis envahie par les vêtements. Un petit gilet sans manches, quand je vous dis que j'adore ça. J'ai encore dit petit, ça va pas du tout. Donc là, il est bleu marine, tout basique, avec des petites poches pratiques quand l'hiver t'es malade et que tu veux ranger tes mouchoirs sur toi. Là, on a une chemisette d'homme à motif comme ça. Bon, ça, potentiellement, je la sortirai que cet été parce que c'est vraiment pas épais, donc je peux pas la vendre maintenant, quoi. Un cardigan de la marque Lotus. Lotus.
C'est le papier toilette, ça m'a. L'auto, je sais pas si ça existe encore. Beige comme ça, tac, en mode un peu polo, avec des petits détails bleu marine. Très sportwear, ça j'adore. Un top Jennifer avec une vieille étiquette des années 90. Un petit top comme ça à rayures. Ça c'est cool parce que vu que Jennifer fait des petites tailles, et bah les clients qui font des petites tailles, je peux leur trouver des choses. Là on a un blazer. La dernière fois où j'avais été là-bas, j'en avais trouvé plein. Là j'en ai pris un peu moins parce que bah, j'en ai pas mal d'avance. Donc celui-ci il est assez épais, c'est vraiment un blazer d'hiver quoi, à motif pied poule comme ça. Mais vraiment il y a plein de petits détails de couleurs, je le trouvais vraiment trop beau. Là on est sur un trench bleu marine. Bon, du coup vu que je suis assise c'est pas hyper facile à montrer, mais bon comme ça, assez basique. La marque c'est Falcon, je connais pas. Et l'intérieur est tout en tartan comme ça, un beau manteau beige avec une petite fourrure au col. Hop, un peu mi-long, plutôt sympa. Pareil, en excellent état, on dirait des manteaux qui n'ont jamais été portés. Toujours dans les manteaux, j'ai trouvé cette veste un peu camel, un peu matelassée, donc ça c'est cool. On peut retourner un petit peu les manches comme ça, c'est mimi. Là, on est sur un autre trench. Donc celui-là, il est un peu... Il est pas très grand, je pense. Il est bleu marine comme ça. Bah, il ressemble un peu à l'autre. Sauf que lui, tout l'intérieur, il est comme ça et très chaud. Donc ça, je pense que c'est pas mal pour l'hiver. Une grosse pièce. Donc j'ai vérifié. C'est bien de la fausse fourrure parce que j'évite de vendre de la vraie. Fiorilli di Verdi. Je pense que c'est une marque italienne. Donc voilà, petite veste en poil comme ça avec des belles manches. Hop, j'essaye de vous montrer en entier. Ça, vraiment, le manteau de star par excellence. Là, on a trench de la marque Ariel. Lui, il est un peu marron beige, on ne sait pas trop, mais lui, il y a une ceinture, donc c'est pas la même coupe. Et là, c'est fendu derrière. Celui-là, je pense qu'il a une coupe carrément plus féminine, alors que les autres, c'est des trench d'hommes. Une petite veste. Oh, j'ai encore dit petite. Une veste à fleurs avec des petits boutons là. Et regardez le motif de près. Est super beau. Et en fait, je suis en train de mettre tous les vêtements devant la lumière, donc vous allez de moins en moins me voir. Une veste comme ça, zippée en velours marron. Ça, j'adore. Ça, je vais l'essayer. Je pense que ça peut m'aller. C'est une jupe rose, un peu style, vous savez, nuisette comme ça. Et un peu drapée ici. Donc ça, je la mets avec les trucs à essayer. Une jupe beige comme ça. Je trouvais la coupe sympa. Et là, pareil, une petite jupe cache-cache, donc qui est pas si vieille que ça, mais je trouvais sympa le petit velours avec les broderies dessus. Et vu que c'est un truc pas trop vieux, je pourrais le vendre pas trop cher. Et enfin, on a un veston en velours comme ça, côtelé noir, avec une petite broderie ici, c'est noté, et derrière noir comme ça. C'est parti pour le dernier sac. J'ai trouvé une cravate neuve encore dans l'emballage et c'est la marque une marque de whisky, donc je pense que c'était des petits giftings qu'il y avait peut-être quand t'as acheté une bouteille de whisky, je ne sais pas. Ça c'est des trucs propres, donc des trucs qui vont être très prochainement dispo à la boutique. Il y a ce cardigan que j'adore, j'ai trop envie de l'essayer, mais je me retiens parce que bah, j'ai plus besoin d'argent qu'un cardigan. Celui-ci qui est un cardigan tout fin, donc très mimi. C'est doré et marron, et en fait la maille brille. Si on va voir. La maille brille et il y a des broderies dessus. Ils sont très forts la lessive, j'adore. Après, on a un pantalon marron. Je suis dégoûtée parce que j'avais pas vu qu'il manquait un bouton. C'est pas grave, je vais pouvoir en rajouter. Donc, une coupe un peu carotte, je trouve. Et puis, une coupe droite en fait. Un bon basique, je pense. Une jupe comme ça, j'adore. Le motif est trop beau. Et vous savez, c'est toujours ce truc un peu style nuisette. Moi, j'adore. Je trouve le motif très beau en plus. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Continue dans ma passion, gilet sans manches, cardigan sans manches, on adore. Donc là, il est marron, divers marron, avec des fleurs brodées en bas. Très beau. Je trouvais que la couleur changeait un peu, c'était sympa. Puis en plus, c'est une assez grande taille, donc c'est cool. Celui-ci, incroyable. Mélange de cœur et de nœuds, comment ça ne peut pas être incroyable. Donc là, cardigan comme ça, gris et rose pastel. Le motif est trop beau. Les petits boutons, c'est des petites perles blanches comme ça. Et là, je sais pas pourquoi. Je sais pas si tout était censé comme ça. Mais là, on a un cœur brodé avec des perles. Et je sais pas pourquoi il y a que celui-là. Trop cool parce que là, j'ai plein d'écharpes.
Et encore, je sais même pas si elles sont toutes là. Je crois qu'il y en a que j'ai déjà ramené à la boutique. Donc trop bien. Ça c'est lavé et je me dis, pas des cadeaux Noël, une écharpe vintage, c'est une bonne idée. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ça, j'adore. Ça va très bien avec mon rouge à lèvres. Tartan rouge et vert, un basique. Après on a tartan gris, bon, ça sort de la machine donc faut que je les repasse, mais pure laine vierge, voilà, donc ça vous tient bien chaud à votre petit cou. On a tartan gris, un peu style Burberry, une en polaire dans un motif trop cool je trouve, et ce qui est bien c'est que je trouve que ça fait vraiment unisexe en plus. Là on a tartan bleu et vert, j'ai pris tartan à toutes les sauces, hein. Tartan bleu et marron plutôt, bon elle donne rien mais parce qu'elle a été lavée. On arrive dans mes préférés, bleu roi. Vraiment un beau bleu. Attention, celle-là va déferler les fashionistas. Verte à pois noirs. Celle-là, elle est trop belle. Je l'adore. J'aimerais bien la garder, mais je sais que potentiellement, c'est celle que je peux vendre le plus facilement. Là, une rouge. Un beau rouge vibrant comme ça, en laine fabriquée en Italie. Une autre avec un tartan gris comme ça. Et celui-là, il a une petite broderie ici. Et enfin, celle-là, je trouvais sympa. Ça fait un peu péruvien. Et bah, c'est tout. Voilà pour ce haul vintage. Donc, la plupart est pour ma boutique en ligne et ma boutique à Cholet. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite. Je suis assez contente parce que j'ai trouvé pas mal de vestes et de manteaux et chaque année je galère, genre j'en ai vraiment pas beaucoup en boutique. Et là vu que je sais que j'ai un événement premier week-end de novembre, je vais essayer de tous les avoir, même si ça prend un peu de place, mais je me dis que là c'est le moment et je vais essayer de faire un drop en ligne de manteaux très prochainement, comme ça au moins ils seront en ligne pour l'automne-hiver. J'espère que ce haul vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous!